Et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais te partager un trade que j'ai pris sur l'euro-dollar. Je vais t'expliquer pourquoi je l'ai pris, comment et surtout comment je l'ai managé pour réaliser un profit de 3000 $ sur ce trade. Donc c'est parti, on se retrouve sur la charte euro-USD. Donc je suis en 1 heure. Si on dézoome un petit peu la charte, eh bien comme tu peux le voir, on est assez haussier sur cette paire de monnaies depuis début 2025. Et comme tu peux le voir, eh bien, j'ai pris un short sur ce trade. Donc là, on va tout de suite aller en time frame un petit peu plus courte pour que je t'explique ce qui s'est passé dans mon cerveau. Donc tout d'abord, quand je trade, ça part toujours d'un avis et d'un biais fonda. Donc là, comme je te l'ai montré, on a euro-dollar qui est haussier depuis début d'année. Donc ça fait 8 mois qu'on est full haussier sur cette paire quasiment. Donc, est-ce que c'est intéressant de prendre des shorts? La réponse en général est plutôt non, parce que là, je suis à contre-tendance. Cependant, eh bien, quand tu comprends le fonda et l'économie, eh bien, tu peux tout simplement profiter, malgré le fait que la tendance un petit peu plus long terme est haussière, eh bien, tu peux profiter de shorts si tu comprends le fonda. Donc là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que sur le dollar, on a donc évidemment, si ça monte autant euro-USD depuis si longtemps, c'est parce qu'on s'attend, les investisseurs s'attendent à ce qu'on ait une baisse des taux. C'est prévu depuis longtemps, c'est priced in, et l'euro étant la seconde monnaie la plus utilisée au monde, eh bien les capitaux, malgré le fait qu'on a des taux d'intérêt qui sont toujours plus élevés aux États-Unis qu'en Europe, eh bien les capitaux affluent vers l'euro. Si les capitaux affluent vers l'euro, eh bien évidemment ça fait prendre de la valeur à la monnaie. Donc c'est ce qui se passe depuis quelques mois. Et là, plus court terme, on a eu quelques news qui étaient, donc il y a à peu près 2 semaines, au niveau du NFP, on avait une news qui était vraiment pas bonne pour l'économie US. S'il y a des news qui sont pas bonnes par rapport à l'économie US, donc là c'était des données par rapport à l'emploi, si les news sont mauvaises, alors, eh bien, tout simplement, l'économie se porte moins bien et que fait la Banque centrale pour restimuler une économie? Elle va baisser les taux. Alors, pour t'expliquer très rapidement, si les taux sont élevés, alors quand tu détiens du dollar, tu as une rémunération qui est faite, donc tu as des taux d'intérêt qui sont plus élevés quand tu détiens du dollar en banque par exemple, et les obligations US également rapportent plus d'argent. Plus les taux sont hauts, plus les obligations rapportent d'argent. Si on s'attend à ce que les taux d'intérêt baissent, eh bien on s'attend à ce que le dollar soit moins intéressant à conserver et également que les obligations soient moins intéressantes. Donc en fait, on ne va pas trader selon le taux actuel, mais selon le taux futur. Évidemment, les investisseurs, ils investissent en fonction de ce qu'ils pensent, en fonction du futur. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le prix reflète la pensée future des investisseurs. Je ne sais pas si tu as compris, mais normalement oui. En gros, ce que tu vois sur le graphique, c'est tout simplement ce à quoi les investisseurs s'attendent sur un futur. Donc non pas sur du présent, mais sur du futur. Donc si tu vois la bourse qui explose à la hausse, c'est parce que les investisseurs s'attendent à ce que l'économie aille mieux. S'ils s'attendent à ce que l'économie aille moins bien, alors tu vas voir la bourse commencer à chuter. Ok, donc là ensuite, pour rentrer plus précisément dans mon terme, là je t'ai fait un petit contexte global de ce que je pense et de pourquoi l'euro monte par rapport au dollar depuis ce temps-là, depuis tout ce temps. Ensuite, plus court terme, du coup le 14 août, tu vois qu'on a une tendance haussière qui se reforme. Et ici, donc le 18, lundi, enfin ce week-end, là, donc on était à peu près là. J'avais commencé à repérer ce week-end en me disant, ok, est-ce que ce serait intéressant de plutôt shorter cette monnaie-là? Et je me suis dit que oui. Pourquoi? Parce qu'on a eu donc la news qui était vraiment pas bonne pour l'économie US sur le NFP. Mais avant ça, on a quand même des news qui montraient une économie robuste. Donc à part ces 3 datas qui étaient pas top pour l'économie US, on a quand même une économie US qui est robuste, tout compte fait. Donc, même si euro-dollar est haussier long terme, en fait, si jamais on avait des news qui étaient assez bonnes pour le dollar, eh bien, ça pourrait être intéressant de potentiellement reprendre un short, parce que là, ça faisait quelques semaines quand même qu'il était en perte de vitesse. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 semaines, on a eu justement ce NFP qui était mauvais, plus une ou deux autres datas, je ne sais plus lesquelles, qui étaient pas top pour l'économie US. Mais là, la semaine dernière, donc du 14, toute cette semaine-là, on a eu des datas qui étaient assez bonnes pour le dollar. Et comme tu peux le voir, l'euro a quand même apprécié
et c'est à corriger le jeudi et le vendredi. Donc je me suis dit, il y a de fortes probabilités qu'on vienne corriger dès lundi. Donc je vais attendre et prendre un potentiel short, étant donné que j'avais un setup qui se présentait. Ça, c'était mon idée de trade. Donc mon idée. Là, ensuite, du coup, on va se mettre sur une time frame un peu plus courte. Je crois que c'est sur 15 minutes que j'ai repéré. Non, c'était toujours sur du 5. Donc là, voilà. Le week-end, ce que je fais, c'est que toujours j'analyse un petit peu des paires qui m'intéressent. Et l'euro USD en faisait partie. Donc tu peux le voir, j'avais mis ma petite encoche rouge juste là. Et ce qui se passe, donc, j'avais commencé à repérer du coup le week-end cette divergence RSI. Donc jusqu'au vendredi, tac. Et là, comme tu peux le voir, le marché il réouvre le dimanche soir ici. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est que, eh bien, on va avoir une jolie trendline ici qui se forme avec une touche, deux touches, 2, 3, 4, 5. Ici, on break. Ici, on revient. Et je ne vais pas rentrer là, j'attends plutôt qu'on ait un signe, voilà, comme tu peux le voir ici, de changement de retournement. Donc pour te l'expliquer, j'ai enlevé un petit peu quelques dessins, je vais te les tracer en direct. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on a, hop, je trace un petit rectangle pour que tu le vois, mais en fait, on va changer de tendance. Tu vois ici, il y a des acheteurs qui sont rentrés, hop, là c'est des vendeurs, et là, boum, tu vois qu'on vient sous, ici, on vient sous ce point-là. Donc en fait, ça montre quoi? Ça montre que les acheteurs rentrent plus tard. Il y a moins d'acheteurs sur le marché. Sinon, on aurait fait quelque chose comme ça. Hop, et on serait potentiellement remonté ici. Donc là, je me dis, ok, pas mal d'indices. On break la trendline. On a l'idée justement du short que je t'ai expliqué juste avant. Ensuite, ici, on avait tout simplement, on ne poussait pas à la hausse. Hein. Tu voyais qu'il y avait comme une espèce de toit qui montrait, donc il y avait quand même voilà, une espèce de résistance en fait. Qui prouvait qu'on ne voulait pas aller vraiment beaucoup plus haut. Donc pareil, tu vois, ça faisait une confluence supplémentaire. Et du coup, tu pouvais mettre ce joli trade avec ce stop loss au-dessus. Et donc voilà, ce qui se passe ici, pareil, on a un sort de épaule, tête, épaule. Donc là, on avait quand même vraiment plein d'indicateurs. Et comment je prends mon trade? Donc, je te refais un récap rapide des confluences. On a divergence du RSI. On a la trendline qui est break. On revient sur cette trendline. On a un price action qui montre que y a de moins en moins d'acheteurs sur le marché. On a l'épaule tête-épaule. Ça fait 5 confluences. On a, du coup après, pour vraiment pricer ça de façon optimale, voilà comment je suis rentré. Et tu vas voir que là l'entrée était vraiment magnifique de chez magnifique. Je suis rentré, j'avais mon ordre à 17,028 en sell limite. Et comme tu peux le voir, on est venu chercher pile ici mon ordre. Tac. Alors j'ai eu un peu de chance parce que j'ai failli pas me faire déclencher. Tu te rends compte, ça s'est joué à rien. Mon SL qui était du coup placé juste au-dessus du dernier plus haut, parce que si on allait chercher au-dessus de cette ligne-là, ça veut tout simplement dire qu'on n'était pas sur une potentielle downtrend, mais on est toujours en uptrend, donc voilà, je ne serais pas rentré. Et comme tu peux le voir ici, je me fais déclencher, mais vraiment parfaitement. On part tout de suite, boum, on va chercher plus bas. Et tu vois, j'avais un ratio risk-reward de 7,50, donc c'est vraiment top. J'avais un très beau risk-reward sur ce trade. Et donc j'ai pris un premier profit ici. Donc je l'ai pris assez court pour sécuriser. J'ai pris 50%. Et ensuite, voilà. Là, le trade continue. Là, on était en pleine nuit. Je dormais. Et malheureusement, comme tu peux le voir, le trade était à vraiment un poil de clôturer sur notre TP. Comment j'ai choisi le TP? Alors j'aurais pu le mettre ici, mais je ne l'ai pas fait. J'ai voulu justement pas risquer trop. Enfin, j'ai voulu ne pas être trop gourmand justement et aller tout en bas de ce point-là, parce que je vais target ce point en général. Et malheureusement, on a été juste au-dessus et je me suis fait. Enfin, je n'ai pas pris de profit. Et je me suis réveillé aux alentours de ici 8 heures et du coup, j'ai clôturé ma position. Donc là, malheureusement, si j'aurais été debout à 3 heures du matin, j'aurais clôturé mon trade ici pour vraiment maximiser le rendement. Parce que là, du coup, j'ai redonné un peu trop au marché, c'est un peu dommage. Voilà. Donc, je t'ai expliqué pourquoi j'ai pris ce trade,
qu'est-ce qui a motivé, comment j'ai managé mon trade. Donc je pense que ça t'a aidé. Mais voilà, comme ça, tu comprends un petit peu ce qui se passe dans ma tête, quelles sont les confluences que je prends en compte, comment je choisis de rentrer en position, comment ensuite je manage, et voilà, comment je repère un petit peu au niveau fonda, au niveau technique, des setups potentiels qui vont me permettre simplement de réussir sur les marchés. Donc si jamais cette vidéo t'a plu et t'a aidé, n'hésite pas à lâcher un like et un commentaire. Je vais évidemment faire plein de vidéos sur le trading. Si tu as des sujets que tu veux que j'aborde, n'hésite pas justement à les mettre en commentaire. Je peux répondre à ça et t'aider. Si jamais tu es intéressé par être accompagné et mentoré sur le trading, je vais mettre un lien Calendly juste en dessous pour que tu aies ton diagnostic offert. J'ai également mon Telegram que tu peux rejoindre. Je vais envoyer des positions, mes analyses, mes trades et tu peux tout suivre là-bas. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à bientôt sur la chaîne. Bonne journée à toi. Salut.